Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henrique, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite pause créative un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les nouvelles exclusivités en ligne qui sortiront mercredi. D'abord, je vérifie sur le PC que tout fonctionne bien. Voilà. L'image n'est pas comme d'habitude, mais on va voir ce que ça va donner. J'ai essayé de mettre mon logiciel de streaming en route, mais j'ai eu un petit souci, mais je vais finir par y arriver. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'explorer deux collections des exclusivités en ligne qui sortiront mardi prochain sur le site de Stampin' Up. Donc, vous ne les trouverez pas dans le catalogue, vous les trouverez uniquement en ligne. Mais elles sont magnifiques et franchement, ça vaut le coup d'aller les voir. Elles sont également dans les kits créatifs que je vous propose du mois de mai et du mois de juin. Donc, le kit créatif du mois de mai et du mois de juin, je vous dis exactement de comment il se compose. Donc, dans le kit du mois de mai, vous pouvez choisir deux collections parmi Fêtes à siroter, Promenades et rêveries et Impressions florales. J'y rajouterai des fleurs pressées, c'est un petit embellissement magnifique. Pardon, le voici. Vous voyez là. Et du papier métallisé, Jardin en fleurs. Dans le kit du mois de juin, vous choisissez pareil deux collections parmi Fleurs épanouies, Galerie splendide et Inspiration Kensuji. Et elle est magnifique, elle est uniquement dans le catalogue, mais vous verrez, elle est superbe. Et à ceci, j'ajouterai des feuilles métallisées de transfert métallisé et des pois givrés. Bien entendu, je rajoute comme d'habitude le papier cartonné assorti et les plans de découpe des projets du mois de mai et du mois de juin. Voilà, vous retrouvez toutes les informations sur 1s2scrap.fr. Le formulaire d'inscription y est déjà. Si vous avez des questions, vous me contactez. Moi, je suis là pour vous répondre sans souci et même avec grand plaisir. Pour l'instant, on va basculer la caméra et on va découvrir cette magnifique collection qui est Fêtes à siroter. Voilà, on est beaucoup trop loin. Coucou Patricia, tu as préparé ton petit verre d'orangeade, tu es sur ton transat, tu profites. Voilà, on ne devrait pas être mal. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser cette petite carte. C'est une petite carte très simple. Donc quand elle s'ouvre, notre petit bocal à confiserie, il tourne. Donc il est ou avec des cookies, ou avec des petits cœurs. Et en même temps, il va me permettre de vous présenter, et ben voilà, ces deux exclusivités en ligne qui arrivent mardi. Hop, on va un tout petit peu dézoomer. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, désolé pour la technique du jour. Alors, on va commencer par la collection Fêtes à siroter. Donc, c'est du papier magnifique. Alors, en même temps, les couleurs, moi, j'adore, c'est Explosion de baie, fraisier en fleurs. Et ici, vous avez donc tout un panel de couleurs qui passe du jaune au violet. Ici, nous avons des fruits pour nos cocktails. Hop, une page avec des petites bouteilles, des verres à cocktail. Ici, vous avez les mêmes, mais en plus grand. Alors, ceux-là, ils sont parfaits pour être découpés au ciseau. Et ici, nous avons une page avec des petites fleurs. Et les versos, alors ici, nous sommes en flûte tigre, c'est tigre quelque chose, voilà, tigre timide, voilà, pardon, en vert olive, en couvert de nuages, en secret marin, en bavarois de framboise et en fruits des bois. Donc vous voyez, les papiers sont magnifiques. Dans cette collection, vous aurez également, alors comme toujours, hein, vous pouvez acheter toute la collection, vous pouvez acheter un par un les articles. Vous avez également deux plioirs de gaufrage. Alors les plioirs de gaufrage, ils sont top parce qu'ils passent dans la mini machine, comme dans la grande.
Et alors, celui-ci, hop, il va nous faire un joli liseré de fleurs. Et celui-ci, des petits carrés. Alors, les petits carrés, vous voyez, ici, ils se fondent pour disparaître comme des stalactites ou des stalactites, voilà. Hop. Et vous avez également dans la collection un set de tampons à la tienne et un set de poinçons assortis. Alors, je ne vous ai pas fait la jolie feuille qui montre bien ce que ça fait. Donc, les sets de tampons, alors, on va avoir tous les fruits et les feuilles, deux verres qui peuvent se faire aussi des vases, le petit parasol. Et les poinçons vont vous permettre de découper les tampons, mais aussi des parties des papiers imprimés. Et avec celui-ci, vous allez pouvoir embosser vos vases. Donc, ça nous donne ceci. Par exemple, si vous découpez tout au ciseau, on obtient des cartes très faciles à réaliser. On fait juste du collage. Donc, vous voyez, avec les die, moi, j'ai découpé les citrons. Mais on peut les découper aussi au ciseau. Les bouteilles, tout ça, ça se découpe au ciseau. Et là, les feuillages, ce sont ceux du papier imprimé, mais découpés avec les poinçons. Et là, on a des fraises. Voilà, donc une petite carte très très simple et très rapide à faire. Bonjour Christelle. Une autre carte que j'ai faite avec cette collection et que j'ai égarée. Non, la voilà. Oui, c'est très joli, très vitaminé pour les invitations de cet été. Donc, on n'est pas obligé de faire des cocktails. On peut très bien faire avec les découpes des vases. Et dedans, on voyait, donc là, c'est les tampons. Ce tampon-là et son poinçon que je fais en fraisière et en verre jardin. Et ici, le feuillage. Et ça nous donne des bouquets dans des vases. Et après, on ouvre la carte comme ceci. Donc, dans la magnifique couleur couvert de nuages et avec un peu de sacré marin. Et voilà ce que l'on obtient. La deuxième collection que vous trouverez également en exclusivité en ligne dès la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je ne vais pas la travailler, mais je vous la montre quand même. C'est Impression Florale, parce qu'elle est juste magnifique avec ses fleurs. Et celle-là, je vous présenterai ses créations lors des portes ouvertes du 10 mai, le samedi. Mais vraiment, elle a des fleurs et des feuillages magnifiques. Elle a également un set de tampons et de poinçons, mais que moi, je n'ai pas pris, mais que vous pourrez découvrir sur la boutique en ligne. Et alors, les versos aussi, très faciles à utiliser. Voilà. Caneton et Bavarois de framboise. Caneton chez nous. Voilà. Aujourd'hui, on va utiliser donc la collection Fête à siroter et le set de poinçons de tampons qui ne va pas avec, mais qui, je trouve, s'associe très bien et que vous découvrirez également la semaine prochaine. C'est Bocal à confiserie. Bocal à confiserie, il est avec une perforatrice. Voilà. Donc, qui va nous permettre, hop, de faire ce petit bocal. Les tampons, eh ben, ils vont nous permettre de faire ce bocal, mais que l'on peut très bien transformer également en vase. Le bocal, on remplira ou de confiserie ou de cookies. Alors, on fait les pépites de chocolat avec son petit copain qui est juste là. On peut simplement y mettre une décoration de fleurs. On peut y mettre des bougies et des petits cœurs. Les sentiments sont très sympas, puisqu'on a le bon anniversaire, un petit cadeau, tout plein d'œufs, pour toi, tu me manques. Voilà, des petites attentions très sympas à poster. Et donc, c'est avec ce set de tampons qu'on va pouvoir réaliser cette petite carte que vous allez voir très rapide à réaliser. Donc, on va partir sur une base de carte très simple. On va remettre un assemblage ici de papier
Donc, vous voyez, il y a un peu de fête à siroter et un petit peu de papier embossé. Ici, je nous ai remis le verso. Donc là, on était en bavarois de framboise. Et sur la petite carte, comme ça se voit à travers, et ben, j'ai embossé ma petite carte. Il me reste largement de la place pour écrire un petit mot sans souci. Voilà. Une petite carte qui tourne, donc très facile à faire. Et par exemple, pour la fête des mères, ça peut être une carte à poster pour faire plaisir. Alors, si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Donc, moi, je pars. Voilà, j'ai préparé mes papiers. Je pars en explosion de B. Et pour changer, ben, je vais mettre celui-ci sur la face avant. Et je vais mettre celui-ci, son verso, sur la face arrière. Et vous voyez, ça, ce sont les vases que j'ai donc découpés pour la première carte. Donc, comme on va commencer par faire un trou dans la carte, eh ben, je vais la décorer avant, parce que sinon, c'est plus difficile de faire correspondre le rond du décor et le rond de la carte. Enfin, moi, j'ai toujours un décalage. Donc, sur une base de carte de 21 par 14,5, je fais un pli à 10,5. Donc, moi, j'aime bien décorer avant. Après, je fais le trou. Et je ferai ensuite le trou du verso. Mais pour le verso, c'est moins gênant. Donc, j'ai pris un petit morceau de papier blanc embossé. Et je vais prendre le morceau manquant en papier décor, ce qui va me faire un morceau de 6 cm par 14. En blanc, j'ai pris 5. 6 cm par 14. Donc, on fait bien attention au sens du motif. Hop. Je vais d'abord coller le blanc. Comme ceci. Alors, je vais faire attention parce que j'ai vu que j'en avais mis un peu beaucoup là. Et après, quand je passe dans la machine de découpe, ça presse. Et du coup, ça fait des bavures. Et on va mettre par-dessus, à se chevaucher, nos jolies fleurs. Donc, je les ai mis en... Je travaille en explosion de B. Ça va faire de la couleur du soleil. J'adore cette couleur. Voilà, comme ceci. Et je vais positionner mon die. J'aurais pu le faire à la perforatrice, comme ceci. Mais je vais arriver trop haut. Vous voyez, hop, je vais pas être bien centrée. Donc du coup, je préfère le faire avec mon poinçon. Je vais le positionner comme ceci. Voilà. Voilà.
Alors, ce que je trouve un peu dommage, du coup, c'est que du coup, ça écrase un petit peu mon embossage, mais ça va. Et il va me falloir préparer mon verso. Donc, mon verso, c'est aussi un 10 par 14. Donc, 14 de haut, 10 de large. Donc, je positionne mon papier. Et je fais une petite marque pour l'emplacement de mon poinçon. Voilà. Donc, c'est le cercle intérieur. Et ça va me donner quelque chose comme ceci. On repasse à la machine. Et j'aurais dû le passer dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Mais comme ça a un rond surpiqué, j'aurais dû le passer dans l'autre sens. Voilà. Comme ceci. Donc du coup, moi, je vais couper un petit peu en bas pour que ça passe un peu mieux, le centrage. Et on va pouvoir maintenant s'occuper de nos bocaux. Voilà. Hop. Donc, 2 chutes de papier. On va prendre l'encre Memento pour le bocal. Ça y est, j'ai remis du bazar tout autour. Alors, ça coupe pas forcément. Faut tester. Faut tester pour voir l'épaisseur de tes papiers imprimés et de ton papier pour voir si ça passe à la découpe. Moi, des fois, ça passe pas. Donc, comme là, j'avais en même temps de l'embossage, j'ai pas voulu trop presser. Mais à tester. Bonjour Martine. À tester, Patricia. Hop. Un premier bocal. Et un deuxième bocal. Moi, j'adore tout ce qui est petits bocaux. Donc, j'ai fait d'autres petites cartes que je vous montrerai aux portes ouvertes avec. Alors, on va refaire un cookies pour vous montrer comment on fait des cookies avec des pépites de chocolat. Et pour la fête des mamans, et ben, on va refaire un avec des cœurs. Mais c'est bien, Patricia, tu suis. Je vois que tu n'es pas trop prise par ton soleil. Alors, mes cœurs, je vais les faire en bavarois de framboise. Donc, il sera la nouvelle Incolore que vous découvrirez dès le mois prochain. Dès le mois de mai, pardon, la semaine prochaine. Je positionne mes cœurs dans le bas de mon bocal. Vous voyez, ils vont très très bien se placer comme ça. Voilà.
Et pour les cookies, je vais commencer par la forme pleine. Pâtisserie de bacane. Et comme mes pépites vont être de la même couleur, pour que je puisse bien distinguer les deux, je vais tamponner une première fois mes cookies à côté. Ça, j'enlève un petit peu de couleur. Et je positionne ensuite mes cookies dans le fond de mon bocal. Voilà. Ensuite, je positionne mes pépites. Et je vais venir les faire superposer. Alors, j'espère que vous n'allez pas voir ma tête. Voilà. Comme ça, vous avez bien les deux teintes, hein, les cookies un peu plus clairs et les pépites de chocolat un peu plus foncées. On va découper les bocaux avec notre perforatrice. Alors ça, c'est super facile puisque du coup, on est en visu parfait. Mon deuxième bocal. Et mes couvercles, pour qu'on les voit bien, j'ai retrouvé de l'alu brossé dans mes tiroirs. Donc un papier métallisé. Pour de jolis bocaux. Voilà. On reprend notre carte. Et là, la petite astuce, eh ben, on va prendre un simple fil à coudre, tout simple. Assez grand par rapport à notre carte. Du double face. On centre bien. Là. Et on tire bien sur la ficelle. Alors, je crois que la première fois quand je l'ai fait, j'avais mis d'abord la ficelle d'entre mes deux bocaux. Donc, on va voir quelle est la meilleure technique. Et maintenant, on va coller d'abord nos couvercles. Hop, 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 on colle nos couvercles. Parce que donc, les couvercles, normalement, ils sont faits pour aller juste au-dessus. Mais moi, pour la carte là, je vais les faire se chevaucher légèrement. Vous voyez, il y a une petite encoche dans le couvercle. Je vais faire venir la petite encoche au niveau de mon dessus de bocal. Comme ceci. Comme ça, je vais avoir les deux bocaux de la même taille. Hop, on retourne pour voir si on centre bien. Il est important qu'on ait les bocaux les plus identiques possibles pour qu'ils se chevauchent le mieux possible. Oui, c'est bon les cookies, tu as raison Patricia. Et moi j'aime bien les faire avec 3 sortes de pépites. Avec le 7, on va faire déjà avec une et c'est déjà bien. Voilà. Hop. On va positionner donc les cookies. D'abord, ça n'a pas d'importance, hein, vous pouvez mettre comme vous voulez.
Là, ma ficelle est au centre de mon bocal. Mon cookies est dans le centre de... Enfin, mon cookies, n'importe quoi, tu me fais dire des bêtises, Patricia. Mon bocal est dans le centre de mon rond. Alors, comme il est bien placé, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Oh, j'allais dire de la crème. Au milieu. Je me repositionne bien. Voilà. Tac, tac. Et maintenant, je colle mon bocal par-dessus l'autre. Je tourne de façon à m'assurer qu'il se superpose parfaitement. Et que ça ne glisse pas le temps que la colle prenne. Je peux rectifier encore tant que ma carte n'est pas collée. Vous voyez, là, j'ai tendu sur la ficelle mon bocal, je peux encore le remonter. Et maintenant, je vais coller mon... Alors, je vais d'abord couper la ficelle pour qu'elle ne dépasse pas. Je vais coller mon papier décor par-dessus. Donc, j'enlève mon double face. Vous voyez, c'est une carte très facile à refaire. Vous pouvez la refaire avec des enfants. Je trouve que pour la fête des mères, ça peut être quelque chose de très très sympa. Et que justement, ce set de tampons, même s'il n'est pas spécifique fête des mères, et ben avec ces petits bocals de cœur, il peut être très bien. Maintenant, je ferme ma carte. Ici, je vais coller mon papier embossé avec mes fleurs. Bon, là, mon liseré, je l'ai mis un peu trop au milieu. Il aurait fallu le mettre juste le centrer dans la largeur. Mais vous ferez ça très très bien. Et justement, bah, comme vous m'aurez vu faire l'erreur, et ben vous y penserez à ne pas mettre tout le plioir de gaufrage. En même temps, c'était pour vous montrer. Vous voyez, vous mettez le plioir vous mettez le papier arrivé au centre de votre papier, de votre plioir, et vous obtiendrez ceci. Ce sera plus joli, un liseré que comme là où il est, prend toute la feuille. Voilà. Maintenant, je vais remettre ma petite étiquette. Donc, ma petite étiquette, je l'ai découpée avec fenêtre sur le ciel. Quand on prend le tout petit, je trouve qu'on obtient de très jolies étiquettes. Le sentiment, c'était tout plein de douceur pour toi. Alors, on a le tampon qui va être tout plein de pour toi. Et dans le milieu, ben, on rajoutera douceur. Hop, je cherche douceur. Ça, c'est des bougies. Ça, c'est douceur. Donc, voilà. Et dans le milieu, je vais pouvoir mettre le deuxième. Je vais faire le contraste inversé. Je vais faire le douceur en bavarois de framboise. Voilà. Et puis derrière, ben, je vais remettre une petite bande. Donc ça, c'est une petite chute que j'ai eue quand j'ai préparé ma carte.
va centrer en hauteur et en largeur. Voilà. On peut mettre pareil un petit bout de ruban si on préfère. Mais vous voyez, un petit liseré en carton, ça marche aussi pour faire un petit contraste et qu'on repère bien notre étiquette. Et voilà. Donc dans la collection Fête à siroter, nous avons fait une petite carte qui peut très bien se faire pour la fête des mamans. Mais je vous en prépare une autre pour la fête des mamans, vous allez voir. Alors, je vous présente quand même le projet de samedi en live pour celles que ça intéresse. On fera une petite boîte avec 4 petits compartiments, une boîte vitrine. Donc là, je l'avais fait shaker, mais je la ferai pas shaker samedi, je pense pas. Mais elle sera quand même une boîte vitrine. Ça fait très très joli, moi je trouve. Eh ben merci Patricia, j'espère que cette carte vous aura plu, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et surtout que les 2 collections vont vous donner plein d'idées créatives à faire pour cet été, pour les invitations, pour les cartes qu'on aura envoyées cet été. Quand vous passez votre commande, eh ben maintenant vous savez il n'y a plus de code de test, mais vous avez vos primes créatives. N'hésitez pas à marquer donc dans votre menu, il y a trouver une démonstratrice. Vous marquez le nom de la démo. Moi, c'est Martine Henriquet. Vous trouvez également le lien de ma boutique en ligne directement sur Facebook et sur 1s2scrap.fr. La petite publication est épinglée en haut. Il vous suffit de cliquer sur le lien, de passer ma commande et vous arrivez directement dans ma boutique en ligne et j'aurai le plaisir de vous remercier de chaque commande le mois suivant avec une petite surprise. Voilà. Merci Martine, j'espère que ça vous aura bien plu. Surtout si vous refaites cette petite carte, n'hésitez pas à la publier ou au moins à me l'envoyer à moi, que je vois ce que ça va faire, ce que ça donne dans vos couleurs à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit tutoriel et je vous souhaite surtout une belle journée ensoleillée. Vous allez pouvoir retourner profiter du soleil. Bye bye, à bientôt.